Hello les investisseurs minimalistes et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes 4 sources de revenus. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu la demande dans l'espace communauté de YouTube. Donc j'ai vu la question, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur tes différentes sources de revenus, tes revenus de formation, tes revenus de publicité, tes revenus de la bourse, ton salaire, etc. Et je trouve ça assez intéressant de partager ça, comme ça vous donne aussi une idée assez claire de ce qu'on peut atteindre concrètement avec l'investissement, avec son salaire en 5, 10, 15 ans. Et c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est quelque chose que j'ai commencé déjà il y a 4 ans. À un rythme assez modeste parce que je ne travaillais pas encore et parce que aussi j'avais pas tout ça. Et je trouve ça assez satisfaisant d'avoir plusieurs sources de revenus parce que déjà ça t'apporte ce sentiment de sécurité, mais aussi de la motivation parce qu'il y a des matins où tu vas te réveiller, que tu vas au bureau, parce que je pense que la plupart d'entre nous sommes encore employés. Tu vas au bureau le matin, il fait froid, machin, tu prends la voiture, tu dégivres, mais tu vois que tu as des revenus qui arrivent le matin avant d'aller travailler. Et c'est super intéressant parce que déjà, c'est des revenus que tu n'as pas besoin de demander à ton patron, c'est des gens qui te payent directement. Et aussi, la plupart du temps, tu as cette passivité qui fait que même quand tu es en train de travailler, que tu fais autre chose, tu peux avoir des revenus. Alors, juste une chose, j'ai décidé de vous présenter 4 sources de revenus. Je ne vais pas vous en présenter 10, 15, 20. Il ne faut pas tomber dans ce piège d'avoir trop de sources de revenus non plus parce qu'à un moment, à force de s'éparpiller, on commence à faire de la merde un peu partout. Donc mon avis vis-à-vis de ça, c'est qu'il vaut mieux avoir 2, 3 sources de revenus et vraiment les consolider avant d'aller sur 4, 5, 6, commencer à faire des trucs de fou. Je ne sais pas moi, je sais pas, de la bière en fût à des kermesses. Ça, vous voyez, ça fait un peu bricolage. Donc je préfère vraiment consolider 2, 3 sources de revenus, peut-être 4 grand maximum pour éviter de disperser mes efforts. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Pendant l'année 2021, j'étais tellement à fond dans créer des sources de revenus, etc., etc., que je voulais ouvrir des magasins en franchise. Donc je ne vais pas vous dire la franchise, parce que ce n'est pas forcément important, mais j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai fait les rendez-vous avec les franchisés et j'ai commencé à voir que j'allais pas pouvoir tenir le coup en termes de temps, en termes de stress et que j'allais pas pouvoir le concilier avec mes autres activités. Sachant que YouTube me prend pas mal de temps, ça me prend quand même une bonne, ouais, un peu moins de 10 heures dans la semaine. On a aussi mon métier de prof de tennis où je travaille quasiment tous les jours, vu que j'ai des jeunes en compétition, j'ai des cours aussi, ce qui est assez fatigant. Et me rajouter ce projet de franchise, c'était absolument délirant. Donc ça pour vous dire que mes 3, 4 sources de revenus sont largement suffisantes. Et la première source de revenus, c'est la publicité YouTube. En gros, c'est quoi la publicité YouTube? C'est quand tu vas publier des vidéos sur la chaîne, eh bien, les gens, quand ils vont les regarder, il va y avoir des publicités au début, au milieu et à la fin de la vidéo. Et les annonceurs, donc les gens qui mettent des pubs sur ta vidéo, payent YouTube pour mettre ces pubs sur la vidéo et ensuite YouTube te reverse une partie. Il me semble que ça doit être 45% ou 55% des recettes de YouTube qui te reversent. Ça, c'est intéressant parce que c'est assez passif finalement parce que tu sors ta vidéo, les gens la regardent, tu apportes de la valeur, les gens sont contents et tu reçois un paiement. Après attention, cette publicité YouTube, j'ai pu la mettre uniquement au bout de 1000 abonnés. Et ça m'a pris quasiment 2 ans avant d'avoir ces 1000 abonnés parce qu'au début, je n'avais pas investi dans le matos, je ne comprenais pas trop comment ça marchait, j'ai fait vraiment à tâtons. Je me suis amélioré, j'ai persévéré. Donc c'est quelque chose qui s'est acquis avec le temps et avec l'effort. Donc 1000 abonnés au bout d'1 an. Là, ça commence à décoller, donc c'est motivant de faire des vidéos, savoir qu'on est rémunéré. La publicité YouTube, pour le moment, j'ai mis à monétisation il y a 1 mois. Ça me rapporte environ 30 euros par mois. Donc 30 euros par mois, c'est plutôt cool. On peut aller dans un resto, je sais pas, je peux aller au restaurant une fois tous les mois grâce à ça. Moi, je prends parce que c'est quelque chose, c'est un revenu qui est intéressant, ça me plaît. Et surtout, voilà, c'est assez passif, on va dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est la bourse. Et la bourse, on va le diviser en 2 sous-parties parce qu'il y a à la fois l'investissement via le PEA et aussi l'investissement
investissement vers le compte titre. Dans le PEA, si je me mettais à retirer mes dividendes, je pourrais avoir 500 € par an, donc environ 50 € par mois. Et dans le compte titre, j'ai une valorisation d'environ 4 000 €, 4 200 maintenant parce que j'ai fait un versement. Et on a des revenus de l'ordre de 200 € par an, un peu moins. Donc ça fait une vingtaine d'euros par mois. Si on additionne les deux, ça nous fait 70 € par mois au niveau de la bourse. Et ça encore, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices entre guillemets, même si je ne me prive pas au quotidien. Mais mettre toujours 300, 400 € au lieu d'aller faire, je sais pas, le dernier, un petit week-end avec tes potes au ski, au lieu de faire ça tous les week-ends, au lieu de sortir dans les bars et dépenser une centaine d'euros avec le restaurant, etc. J'essaie quand même de me restreindre sans pour autant vivre comme un Bouddha au sommet de la montagne. J'essaie de me faire plaisir quand même en limitant mes dépenses. Donc ça me rapporte environ 70 € par mois, ce qui est en constante augmentation. Troisième source de revenus, on a les formations. La formation que je propose, la formation qui s'appelle Devenir rentier avec la bourse, générer votre deuxième salaire. Alors le nom il est clair, ça t'aide à faire ça t'aide à générer ton deuxième salaire, à valoriser ton patrimoine pour ensuite en dégager des revenus. C'est une méthode qui marche vraiment très bien, 12 heures de formation. Et en 2021, il y a 12 personnes qui ont rejoint la formation, sachant que la formation coûte, à l'heure où je tourne cette vidéo, 249 €. Je n'ai pas prévu d'augmenter le prix pour le moment, peut-être dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas encore. Mais 249 € x 12, on est sur une moyenne, après les taxes bien sûr, de 200 € par mois. Et ça encore, j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc ce n'est pas une source de revenus que j'ai au forceps. Je ne me force pas du tout à faire ça. Personne ne m'a forcé à faire ça, j'adore faire ça et en complément de mon métier, ça me plaît vraiment. Enfin, la quatrième source de revenus, c'est mon salaire, mon métier principal de prof de tennis. Et je gagne 1 800 € par mois net, net d'impôts, après avoir payé tout le matos, payé les impôts, 1 800 € net par mois, ce qui est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément le salaire, mais c'est plus le temps que j'y passe. Je passe environ 25 heures par semaine à faire ça pour 1 800 € net par mois, sachant des fois c'est plus, des fois c'est un peu moins. Mais j'ai ces 25 heures. Et ces 25 heures, si vous voulez, c'est lissé sur l'année. Mais je travaille en fait que 36 semaines. Donc je suis payé 1 800 € tous les mois en travaillant 36 semaines. Pourquoi 36 semaines? Parce que j'ai les 16 semaines de vacances scolaires où je ne suis pas obligé de travailler. Et pendant ces vacances, je fais autre chose. Soit je fais d'autres stages de tennis, de la prestation, de service dans le tennis, de la préparation physique. Et ça vient encore s'additionner. Mais je vais rajouter cette source de revenus plus tard. Donc au final, je gagne 2 100 € par mois si on additionne toutes les sources de revenus, sachant que fin d'année 2022, je pense que je serai à 2004, 2005, voire même plus, avec l'augmentation de mes revenus déjà de mon activité principale, la publicité, les formations, parce que ça cartonne bien en ce moment. Je pense avoir 10 ou 15 nouveaux participants cette année, voire même plus, avec une autre source de revenus que j'aimerais mettre en place qui est l'affiliation sur des bons produits, notamment Boursorama que j'aime bien pour l'assurance vie. Ça, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et la bourse aussi qui va continuer d'augmenter. Là, je commence à investir en masse aux États-Unis. Et avec l'augmentation des dividendes croissants, des aristocrates, ça va permettre d'augmenter encore les revenus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez commencer à investir en bourse dès maintenant, avoir les bases, vous avez la formation sur 3 jours, le lien se trouve dans la description. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.